tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait une bonne dizaine de fois que je refais cette intro parce que je suis ultra excitée. Oui, je suis excitée, ça part dans tous les sens. J'ai des problèmes de diction, j'arrive pas à parler, mais la question est, est-ce que tu as craqué pour l'oracle céleste AstroKiff? Et la réponse est oui. Est-ce que tu regrettes? Non, pas du tout. Je vais manger des pâtes tous les jours pendant 2 mois, mais c'est pas grave. J'ai pas pu. J'ai pas pu. Il est trop beau. C'est pour ça que vous voyez les choix sont sur les côtés. Je vais vous expliquer. J'ai pas eu le temps de. Alors je vous montre avant toute chose parce que c'est de toute beauté. C'est trop beau. J'adore, j'adore. Voilà. Alors bon, il n'y a pas de petites boîtes parce que celle-là, hein, vous voyez, elle est énorme. Ça va encore m'encombrer. Et il n'y a pas de... Comment ça s'appelle? De petits sachets, enfin voilà, de petits sacs. Mais bon, j'en ai plein. Voilà, le livret est sublime. Là, vous voyez pas, mais en fait, le papier, il est... comment dirais-je? Il est un peu brillant, enfin, les couleurs et tout. Enfin, voilà, c'est fou. Et je vais mettre du temps avant de vraiment m'en servir parce que je veux apprécier chaque... l'odeur du neuf, chaque couleur, chaque... Voilà, c'est magnifique. Voilà, je suis dans tous mes états. Ouais, on dirait une folle, je sais. Regardez le dos des cartes, cette espèce de bleu-gris magnifique avec les anges et tout. C'est trop beau. Bon, la tranche, elle est dorée. Voilà. Oh, c'est trop beau. Bon, bref. Je vais simplement m'en servir après. Donc, attendez, j'ai tiré les cartes hein, déjà. Mais je voulais juste vous tirer parce que, voilà, comme je vous dis, on va essayer de se calmer, de se canaliser. Oui, il va falloir que je m'en imprègne, etc. Parce qu'en plus, bon, il y a quand même 70 cartes. Hein. Donc, il y a les 12 signes astro. Puis après, voilà, il y a les saisons, il y a les maisons astrologiques. Donc, il y a les éléments. Donc, il y a plein de choses. Et il y a les... comment ça s'appelle? Les saisons aussi. Donc, voilà. Oh, le Capricorne, voilà. Coucou la team Caps, parce que je sais qu'on est plein à être Capricorne, c'est cool. D'ailleurs, vous me direz, tiens, voilà, parce que je vais pas vous demander votre date de naissance exacte. Hein. Bon, pour ceux qui veulent la donner, c'est cool. Enfin, sans parler de l'année, mais bon. Et ceux qui sont Capricorne de décembre ou Capricorne de janvier, parce que voilà, moi je suis un Capricorne de janvier. Bref, les signes astro, je maîtrise plus ou moins, enfin, vous voyez, la typologie des personnes, quoi, qui sont les caractéristiques qui ressortent chez certains signes et tout. Bon, en général, voilà, je connais un petit peu, mais sinon, voilà, c'est tout, quoi. Tout le reste, tout ce qui est Mercure rétrograde, à part savoir que c'est un peu la merde quand c'est le cas, je suis pas très calée, quoi. Donc, je vais... il va falloir que j'apprenne, quoi, voilà, tout simplement. Et je vous dis tout de suite, le prochain tarot, ça sera un tarot, le prochain jeu que je m'achète, c'est un tarot. Et ça sera vraiment le tarot de la Santa Muerte, parce qu'il est incroyable. Et je pense que je vais même ne pas l'utiliser vraiment comme tarot... bien que voilà les arcanes majeures etc, bon ok, mais il est tellement en fait les illustrations me parlent tellement et je le trouve tellement intuitif que je crois que ce tarot je vais l'utiliser vraiment à l'intuition et au feeling, quoi, et ça va être génial. Bon, c'est pas encore, bref, voilà, je divague. On va revenir à nos moutons, comme on dit. Bienvenue au nouveau, je ne suis pas folle. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes encore là, c'est que le courant passe entre nous, on va bosser ensemble, ça va être cool. Aujourd'hui, on est sur du sentimental, on va aller voir ce que vous devez savoir au sujet de cette personne. Ok, donc bienvenue au nouveau et merci beaucoup à tous les fidèles. Je me prends pour le pape. Non, mais tous ceux qui sont là tout le temps et tout, voilà, dans les commentaires, toujours dans... N'oubliez pas, voilà, pour ceux qui sont de passage ou qui parfois oublient juste un petit clic sur le like et l'abonnement, ça fera grandir la chaîne. En plus, je me suis rendu compte, enfin, voilà, j'aimerais bien que... qu'on arrive aux 500 abonnés. Après, évidemment, le but, c'est toujours de grandir au-delà. Mais déjà, un premier objectif de 50 abonnés, des 500. Pourquoi 50? Non, il en manque 48 normalement pour faire 500. Parce qu'on va pouvoir débloquer quelque chose. Et puis, je vous réserve des surprises pour les 500 abonnés. Donc, voilà. Je vous invite à
regardez la description de la vidéo. Vous avez la téléportation instantanée pour après aller vers votre choix directement. À savoir que les intros sont toujours à écouter, surtout si vous voyez qu'elle est longue. Justement, c'est pas du blabla comme je fais un peu là. Et là, après, ça va, voilà, on va switcher. Mais quand quand l'intro dure 8 ou 10 minutes, c'est que ça fait vraiment partie de la guidance. C'est pour vraiment vous expliquer où on va aller, les énergies générales, etc. Et puis après, ça devient plus précis avec les choix. Petit rappel important, nous sommes sur YouTube, ceci est une guidance, un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si un choix ne vous correspond pas, allez voir l'autre, vous pouvez aller voir les deux. Ça c'est vous qui voyez en fait. Moi je vous donne des outils, c'est à vous de vous en servir de la façon la plus appropriée pour vous. Désolée, il y a la machine à laver qui sort, voilà, hein, ce sont les aléas du direct, comme dirait Nikos. Je pars en vrille aujourd'hui encore, hein, Bon, donc voilà, en tout cas, gardez votre discernement. Quoi qu'il en soit, je n'ai absolument pas, je ne détiens absolument pas la vérité absolue. Donc, ce que je vous dis, c'est suivant mes expériences, mes intuitions, ce que je vois avec les cartes. Mais après, évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Si cette guidance ne vous parle pas, vous pouvez fouiller sur la chaîne, il y en a d'autres au fur et à mesure. Ils commencent. D'ailleurs, je vais peut-être ranger les choses dans la playlist, mais le rangement, c'est pas trop mon truc, vous voyez. Donc voilà, et puis on va y aller. Alors je vais vous tirer, faites-vous confiance là pour le choix, vous faites vraiment au feeling. Je vais vous tirer une carte avec, oh putain, non il y en a plein. Avec ce magnifique oracle qui est tout neuf et qui, c'est où ça glisse là les cartes. Ouh celle-là elle a sauté, oula elle tient pas. Et à savoir qu'il y en a certaines qui se lisent des deux côtés, parce que bon moi quand c'est à l'envers je lis pas, mais là en l'occurrence il y a vraiment une signification qui est écrite directement sur la carte, suivant comment elle arrive, donc c'est intéressant. Putain mais ça saute de fou. Et puis voilà, donc vous faites selon votre waouh, celle-là aussi elle a sauté, votre ressenti. Alors attention, qu'est-ce qu'on a? Alors pour le choix numéro 1, oh ouais. On a le bonheur. Bon, c'est sûr que ça donne envie, hein, mais bon, après, parfois, j'adore. Le bonheur, non, le bonheur avec la couronne. Il faut que je me calme. Elle est belle, hein. Waouh. Et le choix numéro 2, on a... Je sais pas ce que c'est. Ah si. C'est la maison 1, pardon, elle est très jolie aussi, la personnalité, le corps, le soi. C'est hyper sensuel, je trouve. Ça, oh, elles sont belles toutes les deux. On a, c'est la maison qui t'associe au signe du bélier, si ça peut vous aider. Voilà. Donc, choix numéro 1, le bonheur. Attention les gars, hein, voilà, ça ne veut pas dire que ce qui se cache derrière est forcément le bonheur. Et puis pour le choix numéro 2, on a la maison 1, donc ce qui concerne la personnalité, le corps, le soi, et qui est une maison astrologique qui est associée au signe du bélier. Voilà, donc faites votre choix. Allez, c'est parti, j'aime bien. je suis encore plus excitée que quand je regarde une guidance. Donc, le choix, pour ceux qui avaient fait le choix numéro 1, donc le bonheur, hein, ça va tranquille. Oh, moi, j'ai juste choisi le bonheur. Rien que ça, les gars. Donc, qu'est-ce que vous devez savoir à propos de cette personne? Je suis désolée, je sens que je vais avoir un peu de mal à être sérieuse. Ah, je voulais tirer une carte de tarot, j'ai complètement oublié. Ben, on va le faire... On va le faire en même... Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va retourner ça déjà pour voir la vibe générale. Je vais vous mettre votre petite carte du bonheur ici. Je ne sais pas si on la verra. Alors, attendez. Attendez, mon petit œil d'amour. Hop. Ah ouais, ça tient avec... On la voit pas. C'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle soit là. Et puis on va voir la vibe générale de ce que vous devez savoir. Et puis après on tirera une carte de tarot pour préciser tout ça. Ok, alors ce que vous devez savoir à propos de cette personne. Ah ouais, ok, ouais, alors là je capte direct. Ok.
Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, ok. Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est... Mais... ok. Donc après, soit vous définissez une personne avant, et puis... ou soit bah, vous vous laissez porter par le message, et suivant ce que ça vous dit, waouh, vous... bah, vous comme ça, vous pouvez le diriger vers la personne à qui vous avez pensé en entendant ce message. Bon, je lis pas les cartes à l'envers. Ah, le 6 d'épée, j'adore. Alors bon, c'est vrai que de l'épée, des fois, ça paraît pas ouf, mais c'est top. Alors, c'est top parce qu'il y a vraiment une continuité. Alors, ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est que... Alors, peut-être que c'est une situation... bon, moi, je le fais dans le domaine pour le sentimental, mais après, c'est vous qui voyez... voilà, ce à quoi vous voulez comment vous voulez l'entendre, hein, tout simplement. Écoutez votre corps, hein, voyez vos réactions, et puis de toute façon, ça doit venir, ça doit. En fait, quand vous avez vu le titre de la guidance, ce que vous devez faire sur cette personne, en fait, normalement, ça vous a tilté dans votre tête la personne pour laquelle vous vouliez faire le tirage. Donc voilà, fiez-vous à ça. Donc, alors là, on me parle d'une situation où la personne elle est bloquée un peu en face de vous. Il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas... les échanges d'énergie, pardon, ne sont pas équilibrés. C'est-à-dire que peut-être que vous, vous êtes... vous savez ce que vous voulez. Clairement, voilà, vous avez envie de vous engager sur un chemin avec cette personne. Et pour l'instant, cette personne, elle n'est pas prête, tout simplement. Donc, ce que vous devez savoir, justement, et que... C'est pour ça que c'est bien les guidances, parce que des fois les personnes, voilà, les personnes ont du mal on a du mal à communiquer, on a du mal à dire certaines choses, et là, ben justement, on vient vous aider à conscientiser certaines choses pour que vous... Là, on vous demande d'être patient, en fait. Hein, voilà. On vous demande d'être patient. Cette personne, en fait, elle est en train de se réaligner sur son chemin. Elle est en train de remettre des choses en place dans sa vie, de couper des liens. D'accord, parce que justement, alors c'est fou quand même, regardez la symbolique comme elle est dingue, parce que pour moi, elle a vraiment cette grande prêtresse. Donc on est sur quelqu'un qui est très charismatique, quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, en tout cas, et qui est quelqu'un qui se laisse pas faire aussi, hein, qui a une personnalité assez affirmée, un caractère tranché, des idées bien à elle. Quand je dis elle, hein, je parle d'une personne, hein, donc vous adapter. C'est quelqu'un, ouais, qui a des idées bien à elle ou à lui, qui sait marcher seul en tout cas. Quoi qu'il en soit, dites-vous que si cette personne est avec vous, qu'elle passe du temps avec vous, pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas encore en couple, mais que c'est le but, dites-vous que c'est pas parce qu'elle a rien à faire ou qu'elle se sent seule, etc. C'est quelqu'un qui choisit les personnes avec qui elle passe du temps. C'est quelqu'un, voilà, qui est très ancré. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que ce soit quelqu'un qui soit d'un signe de terre, donc taureau, capricorne ou vierge. D'ailleurs, ouais, si vous voulez, on va essayer d'aller tirer des signes après. D'ailleurs, avec le nouvel oracle, ouais, je vais les séparer et on va se faire ça. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui, ce que vous devez savoir, c'est que peut-être qu'elle vous l'a pas dit, vous vous dites cette personne elle est bloquée, ou alors ça fait plusieurs rendez-vous que vous avez et que il se passe rien. Vous voyez, il y a pas, vous avez l'impression d'être toujours dans la friend zone, on va dire, et quand même au fond de vous, vous sentez qu'il peut y avoir quelque chose. Mais voilà, cette personne, elle a besoin, avant de se lancer dans une nouvelle histoire, de faire table rase du passé, en fait. Et vous voyez, ouais, ce qui est intéressant, c'est que on a ces deux cartes là qui s'opposent complètement, mais justement il y a ce cheminement à faire. Et pour moi, cette personne, elle part d'ici et elle viendra avec ce 6 d'épée, quoi. Il y a un déplacement, une nouvelle aventure qui commence. Elle viendra qu'une fois qu'elle aura passé ces étapes. Donc regardez là sur la carte, elle est carrément coupé en petits morceaux, donc on a besoin de se réaligner et on a l'entièreté après. Vous voyez la symbolique comme elle est énorme, donc là vraiment voilà, en plus on a du vert, donc on est sur le chakra du cœur. Cette personne elle a besoin de se détacher de certains liens du passé et de ce qu'elle était avant pour pouvoir venir vers vous. Voilà, donc ouais, c'est super intéressant. Alors attendez, je vais séparer les signes astro. Ouais, désolée, j'essaie de faire au plus vite, parce qu'en plus,
comme je connais pas les cartes, ben, au premier coup d'œil, je vois pas forcément. Mais je pense que c'était intéressant. Je pense que c'était intéressant parce que j'ai l'impression que pour certains, on est sur des personnes qui ont un choix à faire entre deux directions, entre deux personnes. Et peut-être que ça va vous... Peut-être que ça va vous aider à identifier parce que j'ai l'impression que vous êtes aussi un peu perdu. Vous ne savez pas vraiment où aller là. Vous êtes un peu à un carrefour. Et puis, ouais, vous cherchez un peu des réponses. Mais en tout cas, cette personne, elle a des bonnes énergies. Alors, certes, des fois, quand on a un gros, comment dire, un gros crush sur quelqu'un, que ça vient vraiment vous percuter, bon, ben, on n'a pas envie d'attendre trop. Mais là, honnêtement, après, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Moi, je suis juste là pour vous donner un petit coup de pouce. Pour moi, cette personne, bah, ça met un peu de temps à se développer, ça met un peu de temps à s'enclencher, mais ça va être pour du solide, quoi. C'est quelqu'un qui... ouais, enfin, là, je sens vraiment des énergies de quelqu'un qui en impose, quoi. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon, on les a tous. Allez, alors on va aller tirer juste pour voir. Après, ça reste une synchronicité, hein, si ça vous parle de votre situation, j'en prends 4. Ben, c'est pas parce que les signes ne correspondent pas. Après, ça peut correspondre à votre signe, à vous aussi. Alors, on a ben, le Capricorne, je vous disais, signe de terre. Le Gémeaux, le Capricorne. Le Taureau, voilà encore un signe de terre. Et le Sagittaire, ok. Ouais, vous voyez, bon, on est quand même sur la stabilité, hein, le Taureau. Le Gémeaux, ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui est très... J'aime beaucoup parce que je vois un peu les énergies de cette personne et c'est quelqu'un qui est pas forcément beau à proprement parler, mais qui dégage quelque chose, c'est quelqu'un qui laisse pas indifférent, voilà. C'est ça. Que ce soit un homme ou une femme, quelqu'un qui a des énergies très communicatives et qui laisse pas indifférent. Vous voyez ce genre de personne qui, quand vous la voyez, ben, des fois c'est épidermique, hein, ça va... Soit ça passe, soit ça casse. Il y a des personnes comme ça qui suscitent, quoi qu'il en soit, une réaction chez les autres. Peut-être que c'est quelqu'un qu'on va détester dès qu'on va le voir parce qu'il y a un petit peu d'arrogance et d'être trop sûr de soi, etc. Ou quelqu'un qu'on va adorer parce que c'est quelqu'un de solaire, qui est très souriant, qui sait communiquer avec les autres. Mais c'est à la fois quelqu'un, voilà, sachez que c'est quelqu'un qui reste très secret et que le peu de choses que cette personne va vous lâcher à propos de lui ou d'elle au fur et à mesure que vous faites connaissance, sachez que c'est pas pour rien et que peut-être que en termes de communication au niveau romantique, c'est pas quelqu'un qui dit des mots un peu gnangnan et cucu, vous voyez, comme ça, enfin, c'est pas quelqu'un qui va tout de suite vous donner des surnoms mignons, etc. Qui peut-être quelqu'un qui va vous paraître un peu froid de prime abord, mais sachez que c'est juste une façade. Et pour moi, c'est quelqu'un qui gagne à être connu, quoi qu'il en soit. Donc bon, après, bah, là, on va se référer quand même à ça, hein. Il y a le bonheur qui se cache derrière. Allez, voilà, c'est la première fois qu'on s'en sert. On va aller lire justement ce que alors ça, donc ça fait partie des cartes complémentaires. Ce que nous dit un peu le guidebook, parce que j'aime beaucoup faire ça. Alors, donc là, il y a des mots clés. Alors, énergie jupitérienne, c'est la chance, la situation sociale et le succès, vous voyez. Ouais, c'est quelqu'un que je sens vraiment comme ça. Cette carte symbolise la joie, la convivialité, la richesse, la chance et la réussite. Donc, on va vraiment vers quelque chose d'une opportunité avec cette personne qui va se concrétiser et qui va être une belle expérience pour vous, quoi qu'il en soit. Alors, la signification, la réalisation des souhaits, le contentement, la plénitude et l'opulence. Ouais, bon, le bonheur, quoi, tout simplement. Mais ouais, c'est intéressant parce que, on va dire que c'est un peu la promesse d'une relation durable et qui, en tout cas, vous apporterait l'opulence et la sensation d'avoir trouvé la bonne personne, quoi. C'est cool. Bon, on va prendre un petit conseil avec l'oracle de Mina, quand même, pour, on va dire, continuer de faire avancer la chose dans le sens que vous voulez. Et puis voilà, quoi. Ah, l'horloge tourne. La quête.
Le temps est venu de m'accomplir. Je n'attends rien ni personne. Le temps de ma vie est précieux. Je le consacre à ma quête. Le timing divin est un temps pour toi. Ouais, vous voyez, bon, c'est toujours pareil. Hein, de toute façon, en attendant que ça arrive, occupez-vous de vous. Continuez de cheminer et de peut-être justement que, voilà, souvent, quoi qu'il en soit, même si on est en face de personnes qui ne nous ressemblent pas forcément, il y a toujours un miroir et peut-être que justement, vous pourriez continuer sur votre voie pour et profiter dans le bon sens de ce que cette personne peut vous apprendre sur vous. Voyez? Je le sens comme ça. C'est une relation. Quand on dit relation, c'est dans le sens les interactions que vous pouvez avoir avec cette personne sont hyper enrichissantes. Et quoi qu'il en soit, le timing divin fera les choses en temps voulu. De toute façon, voilà, ça arrive. Hein. Ça arrive. Donc, continuez de faire connaissance. Et puis, tout vient à point. À qui c'est attendre, n'est-ce pas? Voilà. Ben, c'était cool. Moi, j'ai beaucoup aimé cette guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous. Et puis, bien, profitez bien, en tout cas, des moments que vous pouvez passer avec cette personne. Je vous fais des gros bisous. Bye bye, à plus. Ok, allez, c'est parti. Hein, on continue avec le choix numéro 2. Donc, le choix de la maison 1. Donc, ce qui concernerait la personnalité, le corps, le soi. Donc, on va voir ce que ça veut nous dire, ce que vous ne savez pas et ce que vous devez savoir à propos de cette personne. J'ai retiré une carte de tarot pour conclure tout ça parce que je voulais le faire quand j'ai tiré les cartes, mais j'ai oublié tout simplement. Donc voilà, et je vous tirerai des signes aussi, les signes astraux, on va profiter, hein, voilà. Avec les nouvelles cartes, je les ai sorties du jeu. Et puis voilà, on va regarder toute la vibe entière et puis on va prendre une carte de tarot. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que normalement, dès que vous avez vu le titre de la guidance, vous avez eu une personne en tête tout de suite. Maintenant, il se peut que, ben voilà, moi ces derniers temps, ça m'est beaucoup arrivé d'écouter un tirage pour une personne en particulier, et puis à chaque fois, on me parle de quelqu'un d'autre. Et puis alors, en plus, c'est toujours la même personne. Donc, comment dirais-je, n'ignorez pas ça. Si on vous parle, si ça revient toujours sur une personne, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre et quelque chose à régler avec cette personne. C'est super important, c'est un signe puissant. Et puis, quoi qu'il en soit, si vous faites la guidance pour quelqu'un que vous avez choisi à la base et que ça ne rentre pas dans les cases, ne poussez pas pour faire rentrer. Soit ça va vous parler de quelqu'un d'autre et à ce moment-là, soyez ouverts et recevez les messages tels qu'ils sont. Ou alors, changez de choix, ou alors changez de guidance, etc. Mais voilà, c'est important, surtout parce que ça fausserait vraiment les choses pour vous de faire rentrer dans des cases alors que ça ne vous parle pas. Ça sert à rien, quoi. Hein. Le but, c'est pas de s'illusionner ou quoi que ce soit. Donc bon, qu'est-ce que vous devez savoir sur cette personne? Ah, j'adore cette carte. Le grand saut. Ok. Alors, attendez, parce que là, il peut y avoir plusieurs significations. Donc, on va aller voir le reste pour préciser tout ça. Expression enfantine, j'adore. Alors, c'est bien parce que, bon, c'est souvent le cas parce qu'on est dans une vibe générale. Hein, mais c'est vrai que sur les deux choix, je sens beaucoup de très bonnes énergies, de la positivité, de l'entrain, quelque chose qui vous... Voilà, la machine à laver est terminée, elle ne va plus nous embêter. Quelque chose qui vous anime vraiment, qui rallume un peu le feu en vous, donc c'est chouette. Je suis contente. Bon. Je l'aime, hein, je l'adore cette carte, mais j'en peux plus. Je pense que je vais faire un tirage de la carte forceuse, parce que là, pour le coup, entre celle-là et le 3 de coupe, ça fait que sortir, donc il y a des choses qu'on a loupées. Donc c'est très intéressant. Très intéressant parce que là, on nous parle d'expression enfantine. Donc, quoi qu'il en soit, on nous parle de s'exprimer là aussi et là aussi. Parce que le grand saut, en plus, on a cette pleine lune. Alors, la pleine lune, c'est... Bon, je sais pas, je vous avoue. Voilà, on est mercredi. Je vais vous donner l'envers du décor. On est mercredi et je sais pas quand est-ce que je vais sortir la vidéo. Parce qu'il y en a une qui sort de... Je pense qu'elle va sortir samedi, je pense. Parce que... Ou alors peut-être je la sortirai... Peut-être c'est un signe qu'il faut que je la sorte vendredi. Parce que vendredi, elle a pleine lune. Donc comme ça, vous en aurez deux d'affilée.
Et en plus, là aussi, putain, j'ai même pas capté. Ouais, il y a un truc avec la pleine lune, hein, les gars. Il y a quelque chose avec la pleine lune. Là, du coup, vous voyez, je vous dis, il y a quelque chose de très sensuel et tout. Et là aussi. Et en fait, on nous parle de la personnalité et du corps. Donc, la pleine lune vient nous donner un timing, hein. Et puis, le grand saut, en fait, on vous dit, allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Donc, lancez-vous. Donc, est-ce que c'est lancez-vous? Alors, on va tirer une carte du tarot. Est-ce que vous êtes... est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez dire à cette personne et que vous ne faites pas? Ou est-ce que cette personne... Waouh, waouh, on a carrément une arcane majeure, là, la papesse. Ouais, les secrets, les rêves, la sagesse, la voix intérieure, hein. Écoutez-vous et allez-y, en fait. Du coup, on va prendre les choses dans l'autre sens, à savoir que là, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre, on est venu voir ce que vous devez savoir sur cette personne, et en fait, tout simplement, cette personne, elle attend que vous vous lanciez. Voilà, que vous vous lanciez, elle attend que... Il y a un déclic qu'elle attend chez vous. Ah, c'est trop drôle. Elle voudrait que... Alors, soit, suivant votre situation, que vous vous lanciez dans le sens de faire le premier pas, si c'est juste un crush ou un ami ou quelque chose qu'il va falloir passer, et vous avez envie tous les deux d'aller à la vitesse supérieure, donc se lancer... Ah, il y a quelque chose d'autre qui me vient. Vous lancer pour la... Enfin, non, pas pour la... Alors, pour l'aborder peut-être, suivant votre situation, mais là, ça serait plutôt quelqu'un que vous connaissez déjà, mais pour l'instant, vous n'avez pas concrétisé, on va dire. Ou alors... Vous êtes... Alors, il y a plein de situations possibles. Soit... Alors, on va essayer de ranger les choses. Soit vous êtes en... Vous venez de vous rencontrer, vous avez eu quelques rendez-vous. Alors, c'est fou, ça rejoint un peu la vibe de choix numéro 1. Et puis, bon, pour l'instant, il ne s'est rien passé. Et en fait, là, on vient vous dire que vous, ouais, de votre côté, vous vous dites quand est-ce qu'il va y avoir quelque chose. Et l'autre, en fait, se dit carrément... si il ou elle n'y va pas, j'irai pas non plus. Donc là, il va falloir faire un choix. Il va falloir se lancer. Parce que cette personne, elle attend clairement ça. Et peut-être justement, de la manière de le faire, ça serait sous le ton de l'humour ou quelque chose comme ça. Pour, en tout cas, peut-être, si vous n'arrivez pas à vous lancer, lui montrer qu'il y a que vous avez, enfin, qu'elle a votre feu vert pour se lancer aussi. Parce que cette personne, elle a peur de se rétamer, en fait, parce qu'elle est peut-être pas sûre que de votre côté, vous êtes attiré. Ouais. Il y a peut-être de ça. Et bon, là, on nous parle quand même de la femme louve et ce corps-là aussi. Il y a peut-être que, voilà, vous n'avez peut-être pas concrétisé encore sur le plan charnel. Et cette personne, là aussi, elle n'ose pas trop. Donc, essayez de lui montrer votre feu vert. Après, à vous de voir de quelle façon. Mais voilà, en tout cas, il y a ce truc de cette personne, elle attend que vous fassiez le premier pas. Ensuite... si vous avez déjà, si vous êtes dans une relation établie, parce qu'il y a un autre versant de la chose, c'est que on est peut-être dans le domaine de la communication, dans le sens où vous êtes peut-être sur une relation qui est déjà établie, et en fait, cette personne, elle aimerait vous dire quelque chose, se déclarer, je pense que je ressens ça comme ça, s'ouvrir un peu à vous, déclarer un peu ses sentiments, et elle n'ose pas. Elle n'ose pas, et là aussi, du coup, elle attend peut-être un signe de votre côté pour ouvrir les vannes, quoi, on va dire. Oh là là, les gars, c'est compliqué. En plus, là, vraiment, j'ai l'impression, vraiment, ça me vient, c'est fou. Parce que moi, vraiment, ce qui me vient, c'est que... mais là, on nous parle de la pleine lune, quoi. Pour moi, c'est ce week-end, quoi. Il y a quelque chose de très rapide, là aussi. Et on vous dit, vas-y, quoi. J'ai l'impression, l'univers, il vous pousse. Mais alors, vraiment, quoi. Ah là 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 là, c'est beau, hein, quand même. La papesse aussi, elle vous demande quand même d'utiliser votre magie en quelque sorte pour... Il y a un moment qui va se présenter, qui va être le bon et vous allez le savoir en fait. Ouais, 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 ouais.
Mm. Là, cette carte, c'est une carte aussi, la papesse, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a beaucoup d'esprit et qui vous demande et qui vous dit que vous êtes à son image et qui, alors là, pour le coup, bah, c'est la guidance, c'était ce que vous devez savoir sur cette personne, mais là, on vous donne un coup de pouce à vous parce que je pense que cette personne, je vous dis clairement, elle va pas bouger. Elle est, elle est en mode si tu viens pas, si tu te jettes pas, je me jette pas non plus en fait. Donc, ouais, et la papesse, ouais, elle vous demande d'être à son image, quoi, d'être vous-même. Et je pense que si vous décidez de le faire, on va vous envoyer un petit coup de pouce. L'univers va vous envoyer un petit coup de pouce, vous donner le petit moment où vous allez savoir que c'est maintenant, quoi. Et du coup, ben, allez-y, quoi. Moi, j'adore, hein. J'adore, c'est cool. Il y a beaucoup, en tout cas, vous êtes dans une relation euh, où il y a beaucoup d'humour, beaucoup de complicité. Et c'est vraiment un très bon enfant. Euh, et c'est peut-être aussi une relation qui a été où vous vous êtes reconnus, vos deux enfants à l'intérieur se sont reconnus. Donc c'est sûrement assez puissant entre vous. Euh, et puis on nous parle de personnes qui aiment les choses simples et qui se contentent vraiment. Vous êtes bien ensemble en fait et vous vous posez pas de questions. C'est chouette, hein? C'est vraiment, vraiment très joli. On va regarder les signes astro, donc j'en prends 4, hein, comme d'habitude. Après, si tout ça vous a parlé et que le signe astro, ça vous parle ni pour vous, ni pour votre autre, c'est pas un souci non plus. Ah, d'accord. Bon. Ben, il y en a 5. Ok, alors, on a le bélier. Bon, regardez, hein, là, on a vu du bélier aussi. Hein. On a le bélier, le gémeaux, le taureau, la balance et la vierge. Ok. Donc, soit l'autre personne, soit vous. Bélier, gémeaux, taureau, balance ou vierge. Vous voyez, je pense que je suis une personne aussi qui... en fait, je sais pas pourquoi. Je ressens que cette personne, elle est un peu pressée, là, en fait. Il y a des choses... alors, elle est pressée parce que... Alors, c'est fou, ça va peut-être pas parler à tout le monde. Hein, prenez-le vraiment de façon ouverte et pas au pied de la lettre. Mais je sens que cette personne, en fait, elle a beaucoup de projets avec vous. Mais qu'elle attend ce déclic-là, ce petit feu vert que vous allez donner pour enclencher la vitesse supérieure. Et je pense que ça va débloquer beaucoup de choses. Ouais. Bon. Bah écoutez, on va prendre un conseil avec l'oracle de Mina. Si vous avez du mal à franchir ce pas, je vous comprends. C'est compliqué, mais je pense qu'il faut arracher le pansement. L'oracle. Parole. Ben ouais, d'accord. Ainsi va la vie. On ne veut pas trop nous dire, mais c'est le début de quelque chose d'autre. C'est ce que je vous disais. Il y a quelque chose d'autre qui arrive derrière. Et vous voyez, ce qui est important sur cette carte, c'est qu'on vous dit de faire le grand saut et on vous dit, allez-y, en premier, l'univers va vous rattraper. C'est-à-dire que dans tous les cas, vous n'allez pas vous casser la gueule, quoi. Vous voyez, j'adore. J'adore. Ainsi va la vie en mode advienne que pourra, j'y vais, tel un soldat et puis let's go, quoi. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça va vous allez être libéré. Et vous savez, franchement, je suis très adepte de cette phrase qui dit qu'on regrette que ce qu'on n'a pas fait. Et c'est vrai, quand on fait pas les choses, on a toujours le souci, on a toujours le regret de se dire si je l'avais fait, ben qu'est-ce que ça aurait donné? Alors que bon, ben si tu fais quelque chose qui au final va te donner l'inverse de ce que tu avais prévu, c'est pas grave. Soit ça va te remettre sur le droit chemin parce que c'est que tu avais dévié. Je sais pas pourquoi là encore je vous tutoie, enfin j'en sais rien. Ou soit, mais en tout cas tu vas savoir ce qu'il en est et au moins ça te permet de continuer d'avancer. C'est tout. Donc voilà. Et je pense que ce week-end va être assez crucial. C'est très croustillant, j'adore. Et c'est la pleine lune. Oh putain, pardon. C'est la pleine lune en bélier en plus. Hein. C'est la pleine lune en bélier en plus.
Et c'est la dernière super pleine lune de l'année, c'est super important. Ça va, à savoir que j'hésite, je sais pas si je vais la faire une guidance pour la pleine lune là, mais c'est la dernière super pleine lune de l'année et c'est une pleine lune qui va carrément nous remettre sur un chemin qui va guérir des choses qu'on traînait depuis 33 ans. Je sais pas si vous imaginez 33 ans, c'est une période énorme quoi, c'est la moitié d'une vie pour ainsi dire en moyenne. Donc ouais, je crois que je vais être obligée de faire la guidance sur la pleine lune. Bon, écoutez les gars, courage, soyez forts. Surtout ne réfléchissez pas, faites les choses au moment où vous le sentez. Vous allez le savoir et arrachez le pansement. Et surtout, venez dire dans les commentaires ce que ça a donné parce que franchement, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, sinon je vais pas m'arrêter. Et puis, let's go, hein. Allez, soyez forts. Bisous, bisous. À plus tard. Bye.